Contre l'impatience. Notre culture occidentale est basée sur l'adage « le temps, c'est de l'argent ». Cela donne une course dévastatrice au profit en tout genre. De là découle une impatience chronique. Nous voudrions tellement que les choses soient finies avant même qu'elles n'aient commencé. Dans cette logique, nous aurions aussi tendance à vouloir nous occuper de tout et d'avoir réponse à tout. Dans ces travers de nos tempéraments, il est bon de se remémorer ce que saint Pierre dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, versets 8 et 9. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il est en retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Nous pouvons donc déjà nous mettre devant la grande patience de Dieu en notre faveur et nous en émerveiller. Par ailleurs, saint Vincent nous rappelle sans cesse qu'il ne faut pas enjamber sur la providence, c'est-à-dire écouter les signes de Dieu dans notre vie pour faire réellement sa volonté et non pas nous laisser mener par nos impatiences ou nos désirs de réussite. Un confrère très impulsif, dans ses élans missionnaires, il écrit ceci. Au nom de Dieu, monsieur, retranchez de vos sollicitudes les choses absentes, éloignées et qui ne vous regardent pas. Et appliquez tous vos soins à la discipline domestique. Le reste viendra en son temps. La grâce à ces moments. Abandonnons-nous à la providence de Dieu et gardons-nous bien de la devancer. S'il plaît à notre Seigneur me donner quelque consolation en notre vocation, c'est ceci, que je pense qu'il me semble que nous avons tâché de suivre en toutes choses la grande providence et que nous avons tâché de ne mettre le pied que là où elle nous a marqués. Il est intéressant sur ce thème de la patience de se rappeler que saint Vincent, cet homme si actif qu'on se demande comment il a pu réaliser tant et tant de projets et de créations d'œuvres, qu'il passait 2 heures en prière chaque jour. 2 heures à s'en remettre à la volonté de Dieu pour ne pas s'égarer sur le chemin de sa mission. Aujourd'hui, même en dehors du champ religieux, la méditation est reconnue comme un élément essentiel pour mener à bien notre existence. Cette pratique permet entre autres de laisser reposer notre esprit qui va souvent trop vite, de décanter tous les soucis qui sont en nous et laisser venir une certaine clarté au cœur d'un brouillard parfois fort épais. Cela permet aussi de lutter contre cette tentation de vouloir toujours tout maîtriser et accepter de s'en remettre à plus grand que soi, en se mettant à l'écoute de la providence de Dieu. Enfin, c'est une pratique qui aide beaucoup à éclairer les discernements que nous avons à faire entre de multiples choix qui s'offrent à nous. Seigneur, que ça ne soit pas ma volonté,
mais ta volonté.